c'était Matic. Matic. Ou Matic, Matic. comme vous préférez. Un taulier pour l'OM, tu as écrit. Alors, on est en concurrence a priori avec Lyon, pour le joueur du Stade Rennais. Est-ce qu'il faut insister sur ce dossier, Thomas? Est-ce que tu le tenterais? Alors, tu as donné ton avis, je crois, sur Twitter déjà, non? Je vais Oui, peut-être alors le retrouver. moi en fait j'ai eu beaucoup d'avis contradictoires en fait sur lui, c'est-à-dire qu'on me disait qu'effectivement c'était une piste, d'autres sources me disaient que pas vraiment. Là, RMC, je viens de voir là, parce que j'ai un œil sur Twitter, RMC, et je vais d'ailleurs le reposter, c'est notre ami Mercato-M qui vient de faire un tweet en mettant l'info de RMC, comme quoi la piste monoamatique ne devrait pas aller plus loin. Cette dernière est jugée trop onéreuse par l'OM, D'accord. et le joueur n'est lui aussi pas convaincu d'un point de vue fiscal. Alors ça, bon, Bon, ouais, la par la rapport à Rennes, je vois pas ce qui change, je mais vois pas trop la différence, la fiscalité en Bretagne et, Non, et en région PACA, mais pourquoi pas. c'est juste qu'il le prix cherchait. de l'immobilier, c'est pas le C'est le même. prix de l'immobilier. Par contre, Voilà, il cherchait, peut-être. il avait une difficulté, c'est il trouvait pas d'école internationale pour ses enfants à Rennes. Et Ouais, c'est un critère qu'il recherche. Et à Marseille, il y en a des écoles voilà. internationales et à Lyon aussi. Peut-être la fiscalité à Lyon est plus intéressante qu'à Marseille. Non, mais ça, c'est un truc n'importe quoi. Bon, bref. Aldo, tu m'as tué dans les commentaires. J'adore ce joueur, mais très mou et trop vieux. Alors c'est non. T'es sûr que tu l'adores? Au final J'adore ce genre, mais il est nul. Mais... ah, il m'a tué. Non, mais après, moi, en tout cas, voilà, si on prend juste le joueur, on parle juste du joueur, mais en vrai, j'aimerais beaucoup qu'on se mette sur lui. Parce que au milieu, je trouve qu'on a quand même besoin de caractère. Un mec qui connaît, tu sais, les matchs de haut niveau. On a Kondogbia, mais on a que Kondogbia. C'est ça. C'est ça. Verretou, oui, il est là, mais tu vois, dans le milieu à 3, putain, tu mets Matic là, avec les deux autres. Ah, là, je te dis oui. Je Je te te dis oui. rejoins. Un petit contrat d'un an et demi, là, pour moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Même si ça va faire de la peine à Julien, parce que Valentin Rongier ira sur le banc à son retour de blessure. mais, mais, mais pour le bien de l'OM, ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Non, voilà, blague à part, je trouve quand même que c'est un joueur voilà, qui a connu beaucoup d'expérience. Là, à Rennes, il s'acclimate pas très bien, mais j'avais vu passer d'ailleurs que ça se passe. Enfin, sur le terrain, en tout cas, c'était pas si dégueulasse que ça non plus. Hein. Il joue tout le temps. Il joue, voilà. Donc, puis je pense qu'il est quand même adapté à la Ligue 1. Donc voilà. Franchement, moi, Matic, si la fiscalité à Marseille peut se mettre en place, euh, moi, je prends tous les jours. Si la fiscalité peut se mettre en place. Moi, après, honnêtement, c'est loin d'être une priorité ce poste pour moi. Je veux dire, je remets le profil puisque effectivement, hein, pour bien confirmer dans le chat qu'il a 35 ans. Ouais, C'est mais loin ça, d'être après une 35 priorité pour ans. moi. On a du Kondogbia, on a du Verretou, on a du Gay, on va avoir du Rongier, peu importe sur le banc ou pas. On est plutôt tranquille à ce niveau-là. Et puis, j'ai envie de vous dire, les Nemanja, on a déjà connu ça. Donc, hein, Je me doutais que tu allais la faire, on, celle-là. on va, on va arrêter les frais avec les gars qui s'appellent Nemanja, non? J'en étais sûr. J'étais obligé. J'étais obligé. Non, mais Oh là blague à là. part, c'est vrai que c'était, je parle au passé, un très bon joueur, je trouve. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce joueur. Euh, mais là, bon, 35 ans, quoi. Voilà, tu vas lui faire jouer des bouts de match. Ou Non, mais en non, mais gros, tu le Non, prends pour tenir un vestiaire. non. Ouais, tu en le gros, prends c'est pour l'idée, je avoir. prends du Serbe pour tenir le vestiaire, quoi. Voilà. C'est un peu l'idée. La sécu, Non, quoi. mais La non, mais sécurité, quoi. non, mais attendez. Non, mais Non, non, Matic, non, moi, il est pas mauvais non plus. Il faut pas déconner. Ouais, mais à Rennes, il est pas non plus ouf, quoi. Je veux dire, c'est pas. il est pas sur le banc, il joue, Ah, Julien. je te trouve Tu vois, Oui, dur. d'accord, il est il pas en joue. pré-retraite, hein. Non, mais Il est pas en pré-retraite à Rennes, hein. oui, oui, il a joué 13 matchs, 70% des minutes. Après, attends, il 7 y a une cartons jaunes situation. en 13 matchs, hein, l'agressivité est toujours là. Tu, Hein. tu dis... non, mais tu dis qu'on n'a pas un besoin au milieu de terrain. Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. Ouais, je suis pas Rongier, il d'accord. revient pas avant le mois de mars. Gay, bah, il est parti à la CAN.
Est-ce Et, Mais qu'il en va fait, pas être et transféré est-ce qu'il va entre-temps? pas partir tout court? d'une Bon, Ouais. logique on va voir par la suite. d'une logique gestion de ton effectif, je préfère faire jouer un Rongier plutôt qu'un Matic Mais Rongier, il est pas qui là. va se barrer au bout de 6 mois. Et- Ah ben non, ben, tu vois, moi, Matic, même pour Tu 6 vas pas mois, le je faire le signer. prends. Ah, moi non. Ah ben si. Si, si. Ouais, moi je le prends aussi. Et on a besoin, Julien, d'expérience. C'est un mec qui a de l'expérience et au milieu de terrain, ça manque. Rongier, tu sais pas aussi s'il va pas partir à la fin de la saison. Mais justement, si tu veux Euh, qu'il parte et que tu veux pouvoir le vendre un minimum quelques millions d'euros, t'as intérêt à le faire un peu jouer quand même. Tu vois, je vois des comparaisons. Matic, ça va être un Strootman numéro 2. Non, Alors, je dis pas ah, ça, mais non, non, c'est pas le non, même mais profil par de toute exemple, façon. Mais... je vois Hassen qui dit ça, mais on parle pas du tout du même montant de transfert. Déjà, rien que ça biaise la comparaison. je crois que c'est 2 Euh, millions, 2 millions d'euros, je non, mais crois, je veux dire, Rennes, à peu s'ils nous le près. vendent, c'est, allez, 3-4 millions, je Ouais, pense j'ai pas entendu. plus, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas le même degré d'investissement qu'un Strootman. Ou Strootman, c'est un accident industriel, tout ce qu'on veut, et voilà, il n'y a pas de problème. Je veux dire, Matic, s'il se plante, bon, voilà, je veux dire, c'est pas non plus. C'est pas une catastrophe. On aura tenté le coup, puis Et voilà. C'est- Jurasek, le latéral gauche de Benfica, qui est arrivé cet été à Benfica pour une dizaine de millions d'euros et qui pourrait repartir en prêt. C'est ça, Thomas? Oui, c'est. Voilà, Jurassic Park. Je l'ai faite J'attendais que. direct Mais Ah sur ouais. X. oui, non, mais elle est facile. Elle est facile. Mais elle est très bien. Elle est très On bien. la prend, on la prend, on la prend. On Et la oui, prend. bien Non, sûr mais qu'on la c'est vrai prend. que c'est le journal Abola qui en a parlé, hein, en disant qu'effectivement, dans un premier temps, qu'il y avait un club de Ligue 1 qui était intéressé par lui, ce que j'avais relié sur Twitter. Et puis, ils ont dit dans un second temps que c'était l'Olympique de Marseille qui avait fait une offre de prêt. Bon, moi, par rapport à lui, j'ai pas plus d'infos que ça, hein. Je sais juste qu'effectivement, il avait été ciblé par l'OM déjà l'année dernière, mais qu'on avait pris Lodi. Euh, donc voilà, pas étonnant de revoir cette piste aujourd'hui euh, revenir. Maintenant, est-ce que c'est le dossier chaud pour le poste de latéral gauche? Je ne suis pas persuadé de ça non plus. Je sais que voilà, il y Ah, a d'autres, il y a d'autres noms qui sont dans la balance. peut-être une En, petite en- info mercato. en fait, non, mais je l'avais déjà sorti, c'est-à-dire qu'il y a Ravi Galan, le Mhm. latéral gauche de l'Atlético, qui lui aussi qui ne joue pas, Hmm. qui a été contacté, une offre aussi de prêt pour lui. Voilà, après ça, c'est sorti aussi en Espagne aussi. Donc voilà. Ce qu'il y a, ce qu'on m'explique, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas une volonté non plus de recruter un titulaire à ce poste-là. C'est-à-dire que Ouais. les dirigeants, Gattuso, croient énormément en Renan Lodi. Alors, ça peut surprendre, hein, parce que bon, il fait pas non plus un début de saison superbe. Ouais, mais faut pas l'enterrer. Il a quand même Non, les premiers mois, c'était pas dégueulasse non plus quand même. Ouais, non. faut, Il a faut eu un pas, petit creux, ouais, à un moment donné, mais ça va, c'est pas faut pas l'enterrer, mais catastrophique. c'est quand même, on va dire, une demi-déception. Je sais Oui, pas si on oui, peut. oui, oui, Voilà, tu voilà, vois, oui, oui, Oui. ça je suis c'est une d'accord. demi-déception pour le prix que tu as mis dedans, etc. Mais c'est un joueur qui s'est parfaitement acclimaté pardon, à Marseille, qui aime beaucoup la ville, il l'a Mm. déjà dit plusieurs fois, qui se voit rester ici pendant très longtemps. Il est très apprécié par le staff, par Gattuso, etc. Son état d'esprit est beaucoup mis en avant aussi, en expliquant que c'est un vrai point positif chez lui. Donc concrètement, aujourd'hui, les dirigeants ne veulent pas lui recruter un concurrent, mais ils veulent lui recruter un remplaçant. Donc concrètement, Jurasek, si tu lui dis on te fait une offre de prêt, par contre tu seras le remplaçant de Renan Lodi, est-ce que ça l'intéresse vraiment tant que ça C'est ça de aussi, venir ouais. sur le banc de l'OM alors qu'il est déjà sur le banc de Benfica? Ouais. Je pense que ce soit lui ou même Ravi Galan, les deux seront C'est ça. intéressés pour prendre du temps de jeu. Voilà, c'est Oui, ça un banc l'idée. pour un banc. Un banc pour un À part banc, si le bon, coussin est plus moelleux, bon. c'est ça, voilà. Ou la fiscalité plus intéressante à Ah oui, Marseille, ah oui. mais, Non, par mais rapport au sinon, Portugal, non, ça c'est sûr. non, même Non, pas, voilà, donc, non, même non. pas. Donc non, tu vois, donc je pense en fait aujourd'hui, il y a ce type de dossier-là, des prêts donc potentiels. Et puis après, tu as des pistes plus exotiques. J'en ai déjà parlé. Il y a Kai Wagner, par exemple, Ouais. qui, lui, à mon avis, serait tout à fait d'accord pour venir en tant que remplaçant. Il y avait Kevin Rodriguez aussi, non? Kevin Rodriguez, dont tu as parlé le petit OM. Et que, alors, moi, j'avais pas assez d'éléments pour en parler, mais j'avais déjà entendu son nom par certaines sources. Mais si le petit OM en parle, je lui fais parfaitement confiance. Donc, il doit avoir ses sources aussi. Donc voilà, ça fait partie aussi de ces pistes-là, de joueurs gratuits actuellement qui
qui peuvent venir faire le nombre. Je vais même rajouter un truc. Alors, ça va faire par contre hurler, je pense. C'est une demi-info, même pas. C'est même pas une info. Préparez-vous. C'est qu'en fait, je vous rappelle quand même qu'on a quand même un latéral gauche sous contrat chez nous, qui est en prêt du côté de Brest, qui joue pas, et qui s'appelle Jordan Amavi. Et on m'a un peu vite fait dit que potentiellement Brest a envie de s'en débarrasser. Bizarrement. Ouais. Donc il y a moyen qu'on se le récupère aussi, hein, le petit Amavi. Hein. Enfin, Donc, ça revient toujours, quoi. Ah ben ça, il reviendra. Lui, il reviendra. C'est comme le Covid, quoi. Il revient à chaque fois, c'est des vagues. Chaque fois, il revient. C'est ça. Après, on a des soucis avec l'équipe réserve. Il peut aller jouer avec l'équipe réserve aussi, les gars. Il n'y a pas de souci. Non, mais voilà. Son niveau de salaire. Après, en tout cas, ce qu'on me dit aussi pour finir, après je laisse la parole, c'est que concrètement, l'OM effectivement a 4-5 pistes pour ce poste-là. Mais en fait, concrètement, ils ne vont pas prendre un joueur pour prendre un joueur. D'accord. S'ils n'arrivent pas à faire ce joueur parmi ces 4-5 pistes, leur idée, c'est de se dire, eh ben à gauche, le remplacement de Lodi, ça peut parfaitement être Murillo, ça peut parfaitement être Jonathan Klaus. Et à ce moment-là, on prend plutôt... On tourne un 3 pour 2 postes. Ou alors, on prend un latéral droit. J'ai tweeté, par exemple, l'info sur Valentin Rosier aussi. Oui. C'est vrai que j'ai oublié de le mettre dans le programme, mais effectivement, il est aussi, j'ai aussi eu cette info-là. C'est que Valentin Rosier, il a été proposé par Beşiktaş, en tout cas par les agents, à l'Olympique de Marseille. Le profil n'a pas encore été retenu, même si c'est un profil qui ne déplaît pas à l'OM. C'est pas une priorité aujourd'hui. Mais voilà, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à faire un latéral gauche, on peut très bien se rabattre sur un latéral droit et basculer un Murillo ou un Klaus pour dépanner côté gauche. Ça peut aussi parfaitement se faire. Toi, Romain, de ton côté, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que ça te va un petit peu les pistes que l'on évoque ou tu préférerais continuer à 3 ou à 4 avec Jordan Amavi? On ne sait jamais. À 3, c'est un peu léger parce que je me dis, il y en a un qui se pète ou qui a une grosse blessure. On se retrouve à jouer à 2. Donc, avec le nombre de matchs qui va arriver entre la Coupe d'Europe, la Coupe de France, le championnat, enfin bref, tous les matchs qui vont s'enchaîner, je trouve que c'est un peu juste. Donc oui, il faudrait se renforcer. Ce petit Jurasek, écoute, je suis allé regarder un peu des vidéos de lui. Il a une bonne patte gauche. C'est quelqu'un qui centre, qui aime bien aller se projeter aussi vers l'avant. Donc ça peut être un profil aussi intéressant, mesure 1m83, un peu costaud, tu vois. Il me fait penser un peu à Kolasinac, mais en plus technique, tu vois, ce genre de mec qui fonce et qui a envie, quoi. Donc voilà, ouais, non, écoute, le profil est intéressant, mais par contre, j'ai vu que Lens était sur le coup aussi, sur Jurasek. Ouais. Parce que Machado s'est blessé et que Mawassa est en cours de forme, on va dire. C'est ça. Donc ils ont besoin d'un mec à gauche. Donc voilà, on est en concurrence aussi avec potentiellement avec Lens et Lyon aussi. Donc voilà, écoute, oui, il faudrait se renforcer à gauche. Mais pourquoi pas la solution de Thomas, là, ça peut être intéressant si on trouve un joueur aussi à droite. Après, voilà, moi je suis d'accord que c'est des deals comme ça qu'il faut faire en prêt, en transfert libre ou très peu cher comme Murillo. On a besoin de ce genre de deal qui représente très peu de risques en fin de compte et au final, c'est pas bien grave même si tu te loupes dessus. Donc voilà, il faut. C'est des postes où tu peux te permettre un peu de bricoler, on va dire, tu vois, sur des remplaçants, c'est pas trop choquant. Un Murillo, par exemple, voilà, c'est vrai qu'un profil type Murillo, le mec, il accepte tout à fait de venir et d'être remplaçant, étant donné qu'il fait un gap en termes de club, on va dire. Donc, ouais, c'est le genre de deal qui peut être intéressant, moi, je trouve. On va passer à une autre piste qui a été évoquée plusieurs fois aujourd'hui, c'est celle de Mady Camara. Le plan B, alors oui, non, on ne sait pas. Thomas, qu'est-ce qui se passe avec Mady Camara? Écoute, non, c'est Foot Mercato qui a dit que effectivement c'était un plan B si jamais la piste à Goumé ne se faisait pas. Ouais. Alors je me suis permis, je le fais très rarement, mais je me suis permis quand même de rebondir sur ça très rapidement parce que le dossier Camara, ça fait quelques semaines que j'en ai entendu parler aussi. Mais par contre, on m'en a parlé à chaque fois pour une piste potentiellement pour l'été prochain, parce que le joueur arrivera en fait contrat en juin 2024. D'accord. Et que du coup, c'est un joueur que Longoria apprécie énormément. Il appréciait déjà lorsqu'il était directeur sportif de l'Olympique de Marseille.
il avait même été, comment dire, on avait pris, je ne sais pas si vous vous rappelez de Ncham, Olivier Ncham, mais à ce moment-là, Camara était aussi dans les papiers de Longoria, et Longoria voulait aussi le prendre à ce moment-là. C'est un joueur qui, voilà, il a toujours en tout cas plu à Longoria. Donc aujourd'hui, que Foot Mercato en parle, c'est pas logique. Par contre, moi, de ce que j'ai comme élément, c'est que c'est pas aujourd'hui le plan B, le plan C, le plan D. C'est plus un joueur qui potentiellement pourrait venir gratuit. Voilà, si jamais, c'est toujours le cas, parce que peut-être qu'il va être transféré cet hiver. Lyon, bizarrement, tiens, encore une fois, est dessus. Potentiellement aussi, il peut aussi prolonger à l'Olympiakos. Donc voilà, contrairement d'ailleurs à ce qui a été dit aussi par certains comptes, et c'est pas ses agents qui posent problème parce qu'il n'en a pas d'agent, hein, c'est sa famille qui le gère, donc il n'a pas d'agent à proprement parler. Donc voilà, non, c'est que simplement aujourd'hui, c'est pas, en tout cas des retours que j'ai, c'est pas une piste pour éventuellement un plan B si ça ne fonctionne pas avec Agoumé. Mais après, il peut avoir aussi un scénario où effectivement avec Agoumé ça fonctionne pas, et à ce moment-là Longoria se dit bon, quitte à avoir Camara, allez, je vais lâcher 3-4 millions pour l'avoir aujourd'hui, parce que c'est concrètement les tarifs un peu qui seraient à mon avis pour lui. Donc pourquoi pas, il a quoi, il a 26 ans, il fait pas la CAN, je crois, hein. Je crois qu'il n'est même pas sélectionné pour la CAN. Donc voilà, il serait disponible tout de suite. Bon, mais ça, on m'en a pas parlé jusqu'à présent. On m'a vraiment parlé à chaque fois de plutôt l'été prochain. Donc, je vais rester sur ce que j'ai comme info par rapport à lui. D'accord. Et comme alors Hassen est d'accord avec toi, hein, il dit voilà, je préfère quand même ce joueur à Agoumé, joueur qui a plus de temps de jeu que Agoumé cette année, qui est donc plus en forme et qui est plutôt pas mal techniquement parlant. Il a 200 matchs, je crois, à l'Olympiakos, hein, donc c'est quand même un mec, au niveau expérience, c'est pas la même chose. Ouais. Il a fait une pige à la Roma, il a été prêté une saison à la Roma, donc il a pas trop su s'imposer, il devait remplacer Wijnaldum, et finalement... Ça joue la Coupe d'Europe aussi, hein. Et ouais, ça joue la Coupe d'Europe. Il a marqué contre nous un sacré but, je vous l'ai dit juste avant le live. Je me rappelle absolument pas. Il avait marqué un sacré but pendant le Covid. On avait l'Olympiakos dans notre pool de Ligue des Champions. Et il avait marqué un beau but au Vélodrome. C'était avec Villas-Boas. Oui, exactement. C'est pour ça, c'est une période que je me rappelle plus. Voilà, que j'ai voulu effacer de ma mémoire volontairement. Ouais, mais tu vois, le niveau était tellement faible à l'OM que je me souviens que lui était sorti du lot et qu'il avait fait un bon match à l'époque. Donc ouais, puis c'est un profil, voilà, moi pareil, c'est un profil qui, voilà, il a l'expérience, tu vois, ça serait un bon compromis, je pense, entre Agoumé et Matic. Voilà, si on n'arrive pas à faire Matic, je pense que Camara, ça pourrait être intéressant. D'accord. Alors écoutez les amis, on a fait un peu le tour des rumeurs. Si je dis pas de bêtises, on est bon. Petit coup d'œil au compteur de like, on est à 118, mais vous êtes presque 300 là ce soir, donc il y a du monde les amis. Allez-y, hein, montrez-nous le soutien, montrez-nous que vous êtes là, ça coûte rien, envoyez-le ce petit pouce, ça fait plaisir. Ça nous montre que vous êtes, que vous prenez du bon temps en regardant la Tribune Olympienne, tout simplement, que la Tribune OM est une émission que vous appréciez, et surtout, ça débloque les infos mercato de Thomas, puisque nous on est en attente. Hein, tu nous fais saliver comme d'habitude. Là, qu'est-ce que tu es allé nous chercher? Là, non, alors. T'as tweeté toute la journée. Non, moi je veux une alerte mercato là. Non, alors je vais juste quand même dire deux choses avant de vous parler de la petite info que j'ai supplémentaire, qui est une mise à jour d'une info en réalité. Hein, vous allez voir. J'ai quand même tweeté aujourd'hui effectivement que l'OM est sur 2 jeunes du Benfica, de l'équipe réserve du Benfica. Ah, oui. 2 jeunes français. Je vais l'afficher. Je sais même plus leur nom parce que je connais pas ces joueurs-là. C'est Sofiane Driss, je crois, ouais, et c'est ça. Lacroix, le prénom j'ai oublié. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je suis désolé. Et Lenny Lacroix. Lenny Lacroix, voilà exactement. Lenny Lacroix, ancien joueur du FC Metz. Et Sofiane Driss, je crois qu'il est passé par l'AS Monaco. Voilà, bon, ce sont 2 joueurs qui sont dans la réserve de Benfica, et on m'a expliqué en fait qu'aujourd'hui, c'est plus des projets de post-formation, un petit peu comme Yuri Moreira qu'on a recruté l'été dernier. Voilà, ça serait plus dans cette optique-là.
Voilà, on m'en a parlé aujourd'hui, enfin hier plutôt, donc je me suis permis de l'envoyer aujourd'hui. Donc voilà. Et puis, deuxième info, alors ça, c'est une confirmation même, c'est que Mikotadze a été reprêté, donc a été prêté au FC Metz, comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines. Donc, effectivement, il est retourné au FC Metz. Alors, la seule chose différente, c'est que le FC Metz, le président Serein est un président quand même assez intelligent. Il s'est mis une petite option d'achat quand même dans le prêt, histoire de pouvoir se faire une plus-value supplémentaire si jamais il arrive à revendre Mikotadze l'été prochain. Parce qu'en gros, l'idée, c'est que il se fait prêter Mikotadze, il a une option d'achat à 10 millions d'euros qu'il activera si jamais il y a une offre qui tombe pour Mikotadze supérieure l'été prochain. Et l'OM, je reste sur l'info que je vous ai donnée il y a encore quelques semaines, l'OM est très intéressé par Mikotadze. Longoria l'aime beaucoup. Longoria aurait voulu le faire là, mais c'est pas possible pour le règlement qu'on connaît. Donc, si Mikotadze, ça se passe bien du côté de Metz et qu'il se relance, ne vous étonnez pas si vous voyez passer le nom de Mikotadze dans les rumeurs, mais vous l'aurez vu ici en premier, évidemment. Voilà. Et puis, non, par rapport à l'info que je peux vous donner, c'est que c'est un nom dont j'ai déjà parlé. Ça concerne tout le flanc gauche. Pourquoi tout le flanc gauche? Parce que c'est un joueur qui peut jouer à la fois piston gauche dans un 3-5-2, mais aussi ailier gauche dans un 4-3-3 ou 4-2-3-1. Soglo? C'est Soglo. Voilà, non. Quel teasing. Incroyable. C'est Soglo qui a prolongé pendant 10 ans. Non. C'est Samuel Ealing Jr. Ah oui, tu nous en avais parlé, effectivement. L'anglais de la Juve. Alors, yes. ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est un joueur, là aussi, de ce que je comprends, qui a été validé à tous les étages du club. Alors, je ne l'ai pas tweeté, mais je le tweeterai à la fin de l'émission parce que j'ai peu le temps de le faire très concrètement. Et puis, attends, les exclus, c'est pour la tribune OM aussi. Tout à fait. Donc voilà. Non, mais en gros, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, la Juve, en début de mercato, il y a encore un mois, était prêt à vendre Samuel Ealing Jr. Aujourd'hui, un petit peu moins. Aujourd'hui, la Juve se dit, bon, c'est un joueur qu'on peut garder cette saison. Mais le problème, c'est qu'Allegri ne le fait pas jouer. Allegri ne le fait quasiment pas jouer, ou alors à des petits matchs de coupe. Je sais que par exemple, là, il est titulaire ce soir parce que la Juve joue un match de coupe d'Italie. Mais sinon, en championnat, il fait des bouts de match. Samuel Ealing Jr., lui, il veut du temps de jeu, il veut des garanties par rapport à ça. Donc, c'est un dossier qui est compliqué. Et ce qu'on m'explique, en tout cas, c'est que l'OM pousse énormément aujourd'hui pour pouvoir se faire prêter pendant 6 mois, là, les 6 prochains mois, Samuel Ealing Jr., en lui promettant du temps de jeu. Pourquoi? Parce que l'envie première de Gattuso, c'est d'abandonner la défense à 3, c'est de repasser dans un 4-2-3 ou dans un 4-3-3 et de mettre Samuel Ealing Jr. titulaire sur le côté gauche. Voilà. Ça, c'est un truc dont on m'a parlé. Donc voilà, l'idée, elle est là. Il peut jouer piston aussi dans un 3-5-2, c'est possible, si jamais on reste dans un 3-5-2. Mais à ce moment-là, à mon avis, je ne pense pas qu'il sera titulaire et je ne pense pas que du coup ça se fera avec nous parce que lui, vraiment, Samuel Ealing Jr., il veut du temps de jeu, il ne joue pas à la Juve, encore une fois. Il veut pouvoir jouer à la Juve ou ailleurs. Tottenham était très intéressé par lui, était prêt à mettre entre 15 et 20 millions d'euros pour lui. Nous, on n'est pas prêt à mettre. Nous, on n'est pas prêt à mettre des montants comme ça. Nous, on parle vraiment plus d'un prêt. Donc, c'est un dossier compliqué. Longoria essaie vraiment de pousser au maximum. Benatia aussi, il a des contacts évidemment à la Juve qui lui permettent de faire ça. Donc, ils essaient vraiment de pousser sur ce dossier au maximum. Je pourrais même dire que c'est limite la piste numéro 1 sur ce poste-là, d'ailier gauche, potentiellement piston gauche. Voilà, c'est la piste numéro 1. Mais qui est très compliqué à faire. Voilà. Moi, j'ai encore eu des infos il y a 2-3 jours. Est-ce qu'aujourd'hui, la piste a été abandonnée? Ça, je ne sais pas, parce que je n'ai pas non plus des infos tous les jours sur ce dossier-là. Mais en tout cas, sur les dernières infos que j'ai eues, c'est que l'OM pousse énormément pour essayer de faire ce joueur. Ça va dépendre de la Juve. Obligatoirement, si la Juve veut le vendre ou pas. Voilà. D'accord. Donc voilà. Et comme dit Aldo, c'est le fameux joueur qui appartient à CA Base Limited. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai qu'il fait partie de cette agence-là. Ouais. Bon, après, est-ce que c'est une qualité ou un défaut? Ça, on pourra en débattre un jour parce que je ne trouve pas que ce soit forcément un défaut
à proprement parler, parce que si le joueur est bon, ça me dérange pas qu'il fasse partie Oui, de non, cette soit agence-là. ça peut Voilà. faciliter les choses, on va dire parfois. Vous connaissez aussi mon attrait pour la Juve, donc je l'ai quand même, moi, vu jouer pas mal de fois. Le peu de fois où il a joué, je l'ai vu jouer. Il a du feu dans les jambes. Voilà. Il a du feu dans les jambes, ce joueur. Après, c'est un joueur qui n'est pas fini. C'est un joueur qui n'est peut-être pas prêt pour jouer tout le temps, là, 6 mois, des matchs pendant 90 minutes. Mais en tout cas, il peut nous rendre des services. Voilà. Il a vraiment du feu dans les jambes. Il peut faire des différences balles au pied assez impressionnantes. Il est rapide. Il a tout ce qu'il faut pour être très bon ailier gauche en Ligue 1. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Moi, je comprends en tout cas pourquoi Longoria pousse aujourd'hui pour le faire. D'accord, d'accord. Bah écoute, on en avait un petit peu parlé, hein, c'est vrai, de ce joueur. Moi, de toute manière, vu qu'à gauche, on a personne, parce que Correa, on l'a dit, bon, ok, il y a son niveau depuis le début de la saison, mais c'est surtout que c'est pas son poste, ailier gauche. Donc, on a personne en réalité. Il faut bien quand même Ah si, on a Luis Enrique. On a Luis Enrique. On a Je vois Luis. juste.